C'était vraiment une aventure vraiment exceptionnelle et une grosse partie de ma vie que j'oublierai jamais. Je pense que les gens vont garder toujours un certain souvenir du Mondo Bizarro, je pense. Et Bruno Perrin, le gérant du bar-concert le Mondo Bizarro. J'ai pris la décision de vendre, j'ai pas de regret en fait, je passais à autre chose dans ma tête. Donc je suis en accord avec moi-même, il n'y a pas de souci. Alors j'ai choisi d'ouvrir le Mondo au début des années 2000 parce qu'il n'y avait plus de lieu vraiment pour accueillir des concerts à musique amplifiée, rock, punk rock, metal ou autre. Plus grand chose, plus rien du tout, même à Rennes au début des années 2000. Et moi j'avais beaucoup de groupes que je faisais tourner à l'époque. Donc il fallait absolument que je leur propose une scène sur Rennes. Et j'organisais pas mal de concerts aussi avant, et comme il n'y avait plus rien à Rennes, j'ai décidé d'ouvrir mon propre lieu pour pouvoir faire jouer tous les groupes que je voulais. 19 ans de Mondo, c'est beaucoup de travail forcément, beaucoup de fiesta aussi, beaucoup de groupes, beaucoup de concerts. Voilà, c'est un rythme, surtout un rythme effréné. Et maintenant je me dis que j'ai bien fait d'arrêter, parce que après les périodes sans activité, confinement, là je me dis que je ne sais pas si j'aurais été capable de reprendre ce rythme effréné comme j'avais avant avec tous les concerts. Des fois 4, 5, 6 concerts par semaine, des fois, donc c'est vraiment beaucoup quoi. Mais bon, le lieu était dédié à ça, donc il fallait faire le plus de concerts possible pour pouvoir faire vivre le Mondo Bizarro. Le seul regret, c'était quand même de vendre comme ça en étant fermé comme tous les autres bars. Pas pouvoir rouvrir, alors je sais pas si je pourrais rouvrir le bar une dernière fois avant la signature effective de la vente, d'ici 3 mois je pense. Mais voilà, donc le regret c'est de pas pouvoir faire un dernier grand baroud d'honneur, une dernière grande fiesta ou concert avec la clientèle. Mais par contre j'ai pas de regret d'avoir vendu, enfin de vendre parce que c'est mort pour les concerts, hein. Le lieu est dédié aux concerts et sans concert, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Un des très bons souvenirs que je garderai avec le Mondo, c'est déjà beaucoup de groupes qui sont venus et avec qui je garde le contact, et notamment, je pense, une personne en particulier, Roberto Piazza, alias Little Bob, Little Bob Story, un grand rocker devant l'éternel, havrais, d'origine du Havre donc, et qui est venu jouer là plusieurs fois et avec qui je garde le contact régulièrement. Des fois il m'appelle, pas pour prendre une date, mais juste pour donner des nouvelles et tout. C'est vraiment quelqu'un qui est vraiment très qui est adorable quoi, et qui est vraiment passionné par ce qu'il fait et qui est très humain. Little Bob. Je voudrais remercier évidemment toute la clientèle, les plus fidèles qui viennent, il y a des gens qui sont venus quasiment à tous les concerts, peut-être pas tous quand même, mais remercier toute cette clientèle qui soutient encore le Mondo, hein. Il y a encore beaucoup de messages de France et de l'étranger. Merci évidemment à tous les groupes qui ont joué. C'était vraiment une aventure vraiment exceptionnelle et une grosse partie de ma vie que j'oublierai jamais. Je pense que les gens vont garder toujours un certain souvenir du Mondo Bizarro, je pense. Merci à tous.